Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue dans la lancée des collections et aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de blush et ce sera la dernière vidéo de ce thème en fait où je vais vous montrer mes collections puisque je vous ai déjà montré ma collection de palettes, de bronzer, de fond de teint et d'anti-cerne et il n'y aura pas de vidéo spéciale sur les highlighters parce que j'en ai bien trop peu et voilà, ça serait pas assez de contenu pour une vidéo. Donc ce sera aujourd'hui la dernière vidéo sur ma collection de blush. Et pour le coup, il y en a quand même beaucoup et aussi beaucoup de palettes teint. Donc on ne va pas perdre plus de temps et on va commencer de suite. Alors tout d'abord, désolée pour ma coupe de cheveux. En ce moment mes cheveux ça ne va pas. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais hâte d'aller chez le coiffeur parce que j'avais des racines. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de racines puisque je suis allée chez le coiffeur hier. Donc pour ma couleur, il n'y a vraiment aucun problème. Mais je suis tombée sur une coiffeuse que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Vous savez, quand vous êtes habitué à voir vos coiffeuses attitrées, que vous arrivez au salon et que on vous attribue une coiffeuse que vous ne connaissez pas parce que la vôtre est en congé ou déjà occupée ou autre, il y a toujours la hantise de oulala, est-ce qu'elle va savoir aussi bien me coiffer que ma coiffeuse? Eh bien la réponse pour celle-ci est non. Non, en tout cas pour la couleur il n'y a rien à dire, mais pour la coupe en tout cas ça va pas du tout. Je suis le genre de personne à ne couper quasiment jamais mes cheveux. J'y tiens absolument, c'est très important pour moi parce que je sais que c'est très très difficile à faire pousser, donc autant vous dire que quand il s'agit de les couper, je suis en stress perpétuel. Mais là, ça faisait depuis un petit moment que j'avais pas coupé mes pointes et quand elle me l'a proposé, je lui ai dit allez, pourquoi pas, mais très 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 peu. Alors pour les longueurs, ça passe. Par contre, ce que j'apprécie pas du tout, c'est ce qu'elle m'a fait sur le devant. Elle m'a fait un dégradé que je ne lui ai jamais demandé. Avec des cheveux coupés particulièrement courts, hein, comme vous pouvez le constater. Et ça c'est quelque chose que moi je supporte pas. Si vous trouvez ça joli, je l'accepte, il n'y a pas de souci, chacun ses goûts. Mais alors moi, ça, je supporte pas. J'ai l'impression que je suis revenue sur une coupe des années 2000. Et ça, moi, je sais pas. Un dégradé, pour moi, ça commence à partir de là. Je sais pas vous, mais certainement pas à partir de là, quoi. En fait, elle a commencé direct au niveau de ma frange. Et donc, voilà, je déteste. Je sais pas, même ma frange, elle est bizarre, très honnêtement. Enfin, bon, bref, il n'y a rien qui va. Nous sommes des femmes, des éternelles insatisfaites, mais ouais, non là j'aime pas du tout, donc je peux vous dire que je suis pas prête de me refaire couper les cheveux avant au moins 6 bons mois, et voilà, là ça me tarde vraiment que ça pousse parce que j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, j'ai l'impression d'avoir la coupe à Mireille d'Arc, ou même la frange, je trouve qu'elle est bizarre, ou je sais pas, les perruques du Crazy Horse, mais j'aime pas en tout cas. Allez, cessons de parler. Donc, on va faire comme pour les bronzers. Je vais vous montrer en 3 catégories de produits. Les liquides, les blushs liquides, les blushs crème et stick et les blushs poudre et on finira par les palettes teintes. Alors, au niveau des blushs liquides, finalement, j'en ai que 3, mais 3 dans différentes marques et après dans différentes coloris. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci de la marque Natasha Denona, c'est les Puff Paint, les liquides blush sérum qui sont sortis déjà il y a quelques temps. Il n'y avait que 3 teintes qui étaient sorties. Moi j'étais partie sur la teinte la plus rosée, parce qu'il y avait une teinte très très nude et une teinte beaucoup trop foncée. Donc moi j'avais pris cette teinte là qui s'appelle pas qui s'appelle pas, je sais pas, il n'y a pas la teinte. J'adore ce blush. Je vais vous faire un swatch. Pour moi, c'est le blush parfait pour les beaux jours, puisque on est sur une texture un petit peu sérum, tout en transparence. La teinte est super jolie, c'est très frais. C'est un rose qui tire un petit peu sur le pêche. Et donc là, forcément, je l'ai pas du tout estompé. Mais si vous l'étalez, en fait, ça vient vraiment bien se pénétrer à la peau. Et comme vous pouvez le voir, vraiment, ça se voit tout en transparence. Ça se voit quand même, hein, c'est pigmenté, mais c'est tout en légèreté, tout en subtilité. C'est pour ça que moi, j'adore le porter pour les beaux jours. Pour un make-up, no make-up, c'est vraiment parfait.
C'est un petit peu un côté lumineux de par sa texture liquide, mais c'est pas lumineux sinon, hein, c'est juste parce que voilà, c'est la texture qui veut ça. C'est tout en subtilité, c'est très beau. Quand vous le mettez sur les joues, ça donne un coup de frais qui est super. La teinte est très très jolie. J'adore ces blushs. Je pense qu'ils existent encore. Le jour où il va se terminer, il va beaucoup me manquer et je serais peut-être susceptible de le racheter parce que j'aime vraiment ce blush surtout pour les beaux jours. Alors ensuite, on va passer au blush liquide de chez Charlotte Tilbury et c'est là où je vous dis qu'en fait, j'en ai 3 teintes. Donc, ce sont les Beauty Light Want et j'en ai 2, donc lumineux et un mat. On va commencer par le mat, donc c'est ceux qui sont sortis assez récemment. Donc là, c'est le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand que j'ai en teinte Pillow Talk Peach Pop. Donc il y avait 4 teintes qui étaient sorties. Le Pillow Talk classique qui aurait été la teinte qui m'aurait le plus plu mais qui était disponible que sur le site de Charlotte Tilbury. Et ensuite 3 autres teintes, une plus rose poupée et une plus foncée. Et donc moi je suis partie sur celle un petit peu plus pêche. Alors c'est pas mes teintes préférées, les teintes pêche, très honnêtement. Là j'étais partie sur cette teinte. Je pense pour varier un peu les plaisirs, mais vraiment, comme je vous dis, je pense que c'est vraiment la teinte Pillow Talk qui m'aurait le plus plu. Donc, voyez la différence, on est sur une texture beaucoup plus mate et moins en transparence, beaucoup plus opaque, bien que là, je ne l'ai pas estampé, mais vous aurez quand même une opacité bien plus importante avec le Charlotte Tilbury. Donc, c'est un très joli blush. C'est pas les teintes qui me mettent le plus en valeur, je trouve, ces teintes pêche, mais c'est un très très joli blush bien pigmenté. Ça s'estompe bien, il n'y a aucun problème, aucune démarcation avec ce type de produit. Moi, je les aime beaucoup, même si j'ai une préférence pour les lumineux que je vais vous montrer. Mais vous voyez vraiment la différence entre le Natasha Denona et le Charlotte Tilbury. Voilà, on n'est pas du tout sur la même opacité. Voilà, celui-ci sera beaucoup moins discret et donc plus pour un maquillage plus voyant, quoi. Mais très joli. J'ai longuement hésité à m'acheter le Pillow Talk. Quand j'ai voulu, il n'était plus du tout disponible sur le site de Charlotte Tilbury, donc j'ai laissé tomber. Peut-être il est revenu depuis. Je vous avoue que je suis un petit peu passée à autre chose, mais qui sait, l'envie me reprendra peut-être et je serai peut-être susceptible de me racheter ce blush-là, mais dans la teinte Pillow Talk. Ensuite, j'en ai 2 autres, mais les versions lumineuses que je vous avoue préférer. Le plus connu est celui qui existe depuis le plus longtemps, le Pink Gasm, et celui qui était sorti assez récemment cet été, le Pink Gasm Sunset. Donc vous allez voir, on a une teinte, un joli rose, très frais, très poupée, et une teinte beaucoup plus estivale, hein, qui tire plus vers le bronze. Mais voilà, très très joli. Donc ça c'est le Pillow Talk et ça c'est celui, le Pink Gasm Sunset. Donc celui-ci c'est vraiment pour les beaux jours, c'est très joli, ça donne bonne mine, un effet retour de vacances. J'ai attrapé un petit coup de soleil, il est vraiment magnifique. Mais celui-ci, quand vous le mettez, il donne, on dirait une peau de poupée. C'est trop trop beau. Alors oui, c'est lumineux, hein. Bon après là il faut l'imaginer bien sûr un petit peu estompé, hein, mais c'est des super beaux blushs. Vraiment moi le Pink Gasm c'est l'un de mes blushs préférés. Je l'adore, je l'économise parce que j'aurais tendance à vouloir le mettre tout le temps, mais bon mine de rien dans ces packaging il y a que... Oh, il y a quand même 12 ml, mais bon je veux quand même l'économiser et voilà, j'adore ces 2 blushs, mais vraiment une préférence pour le Pillow Talk. Je vais essayer de vous faire aussi un top 5 comme pour les bronzers et donc celui-ci va aller directement sur le côté parce que vraiment je l'adore. Et puis ensuite, il y a bien sûr les incontournables. Blush liquide de chez Rare Beauty. Il n'y a aucun suspense. Vous savez que ce sont mes blushs préférés de tous les temps. J'en ai 3 teintes. J'ai le Hop, le Joy et le Believe. J'aimerais en avoir encore bien sûr d'autres. Je me restreins. J'ai vu qu'il y avait des super petits coffrets qui étaient sortis pour Noël.
Je dis pas non. En plus, il y a aussi des highlighters, les highlighters liquides que je n'ai jamais essayé. Je dis absolument pas non, mais voilà, comme vous savez, en ce moment, je me limite un peu. Donc, mais on sait jamais. Je suis pas à l'abri de pas craquer. Hein. Alors, je vous ai fait des swatchs vraiment très grossiers, mais donc là, vous avez le Hop, le Believe et le Joy. Le Joy, alors je vous ai fait des swatchs, donc ils sont pas du tout étalés, hein, donc bon voilà. Ça c'est le Hop, le Believe et le Joy. Le Joy, c'est vraiment ma teinte préférée pour les beaux jours. C'est une teinte corail plus que pêche et elle me met vachement en valeur, je trouve. Pour les beaux jours, pour l'été, c'est magnifique. Après, je le mets même hors beau jour, hein, mais j'adore cette teinte. Believe, on est sur une teinte beaucoup plus mauve, donc ça sera plus pour moi une teinte d'hiver ou une teinte d'automne. Donc c'est plus une teinte que je vais mettre actuellement. J'aurais plus de mal à la mettre pour l'été. Et hop, c'est la teinte neutre par excellence que vous pouvez mettre en toute occasion. Voilà, parfait. J'adore ces blushs, par contre, il faut vraiment savoir les appliquer. La particularité de ces blushs, c'est une pigmentation extrême. Et je pense que beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, c'est parce qu'elles ne savent pas bien l'utiliser. Il faut vraiment en mettre une micro-goutte. Moi déjà, je ne fais jamais l'erreur d'appliquer directement sur la joue parce que là, ça va être un carnage. Moi, je le prends et vraiment, j'en mets une lichette sur ma main. Et même ça, c'est souvent de trop. Et ensuite, je viens avec mon pinceau juste tapoter et ensuite l'appliquer avec parcimonie sur les joues. Et souvent, il m'en reste sur le poignet. Alors, avec ça, vous en aurez pour toute une vie, très honnêtement. C'est pour ça que là, dans ces coffrets, ce sont des petits formats. J'ai vu beaucoup de commentaires sur Sephora en disant c'est de l'arnaque, les flacons sont trop petits, mais je peux vous assurer que c'est bien suffisant. Ça, c'est une perte d'argent parce qu'il y a 7,5 ml, pardon, et je pense qu'on n'en verra jamais le bout. Donc un petit format, c'est bien assez. C'est des blushs, une fois que vous l'appliquez, il ne bougera plus. Vraiment, il ne bouge plus. Il résiste à l'eau, il résiste à la transpiration, il résiste à toutes les conditions inimaginables. Et si vous voulez un blush en qui vous pouvez avoir toute confiance, il faut vous diriger vers cela. Je vous assure, ce sont des petites merveilles. Juste, il faut y aller avec une main plus que légère. Donc ça, vraiment, ce sont mes blushs préférés. Donc il n'y a pas de suspense, ça, je les mets dans le top 5 et même en top position, en top numéro 1. J'ai pas de préférence pour les teintes. Je pense que vraiment, si je devais choisir, ça serait la teinte Joy. Mais j'adore la teinte Hop aussi. Un peu moins peut-être la Believe parce que plus difficile à apporter. Mais j'aime les trois. Je suis susceptible d'en acheter encore et encore. D'ailleurs, les teintes qu'il y a dans le petit coffret avec les 2 highlighters, elles sont trop belles et je ne les ai pas. Donc je pense vraiment que ce coffret, je vais me faire plaisir et me l'offrir pour Noël si il y est toujours. Mais voilà, ça, ce sont pour moi mes blushs préférés. Allez, on passe à la catégorie des blushs stick et des blushs crème. J'ai des difficultés à faire partir les swatchs. Regardez, celui-ci, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, le mat. Ça résiste très bien. Hein. Alors, on va commencer par 2 blushs que je pense que qu'on ne peut plus retrouver, donc on va y aller très rapidement. À un moment donné de ma vie, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'étais abonnée à toutes les box inimaginables et j'ai eu 2 blushs que j'ai continué à conserver parce que je les aime bien. Il y a celui-ci qui était de la marque My Little Beauty, donc c'est des box My Little Box. Et c'est un stick vitamine pink, stick teinté magique joue. Donc c'est de la marque directement de My Little Box. Et en fait, c'est un stick, quand vous regardez comme ça, il est jaune. On dirait un baume à lèvres, mais non, c'est un blush. Et apparemment, il réagit au pH de la peau. Et écoutez, moi, je l'aime bien. C'est un blush que j'utilise régulièrement. Donc là, vous voyez, c'est ici. Ça, c'est le vieux swatch qui ne veut pas partir. Donc, c'est un blush aussi, tout en subtilité, tout en transparence. Mais voilà, la teinte est très jolie. Ça donne un petit effet peau mouillée.
que j'aime beaucoup, hein. Moi, je suis vraiment pas contre ce genre de texture. Et j'aime beaucoup, je le porte assez régulièrement, hein, et j'aime bien. Et honnêtement, alors j'ai peut-être la peau un petit peu humide, j'ai l'impression que sur mes joues quand même il se voit un petit peu plus que là. Là vraiment c'est par transparence, mais je vous avoue qu'en réalité il se voit quand même un petit peu plus. Et ensuite j'avais eu celui-ci dans une autre box, mais je m'en souviens plus. Et là je vous avoue que tout est effacé. Alors pourquoi vous parler de ce produit que je serais incapable de vous présenter, puisque toutes les écritures sont effacées. Et ça c'est pareil, c'est un blush que j'aime beaucoup, que j'utilise très très régulièrement. Pour le coup, on est sur un blush corail. C'est un petit peu la même texture que l'autre blush de My Little Box, tout aussi en subtilité. Et pareil, j'aime trop la teinte. Ça se fond à la peau de manière merveilleuse. Ça donne un petit côté lumineux, glowy. C'est tout en subtilité. Pareil, ce sont des blushs que j'adore porter l'été. Et ils tiennent bien en plus, donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, en stick, j'avais également eu ce petit format de nude stick que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'était la teinte... Eh bien pareil, ça s'est effacé. Dis donc, qu'est-ce que ça nous avance à grand chose tout ça? Alors celui-ci, je sais pas si tous les blushs de Nude Stick ils sont comme ça, mais je pense que vous allez le voir. Et comme c'est crémeux, c'est un truc de ouf. C'est vraiment le plus crémeux que j'ai de toute ma collection. Donc je sais pas si tous les blushs sont comme ça, mais je pense vraiment que pour les gens qui n'aiment pas cet effet trop gras sur la peau, ça peut quand même ne pas plaire. C'est très crémeux, très glowy, un peu même collant. Donc je pense que si vous aimez pas ça, il faut vraiment bien poudrer derrière. Moi j'adore la teinte et j'adore ce côté glossy, glowy sur les joues. Donc moi ça me dérange pas du tout. Pareil, hein, les blushs de chez Nude Stick, je suis vraiment tentée d'en acheter d'autres, enfin d'en acheter tout simplement parce que ça devait être un échantillon que j'avais reçu. Ça m'attire pas mal, donc ouais, je serais amenée peut-être un jour à en essayer d'autres. Ensuite, plus récemment, je me suis acheté celui de chez Makeup by Mario que je vous ai montré très très récemment. C'est le Soft Pulp Blush. C'est le Soft Pop Blush Stick en teinte Pulp Pétale. Donc là, il y a un pinceau de ce côté-ci et de ce côté-là, donc vous avez le stick. Donc, hop, je vais vous faire un swatch. Alors là, on est sur, pareil, une pigmentation assez importante. C'est le plus opaque de tous. On est sur un vrai rose un petit peu fuchsia. Très joli, ça donne très bonne mine. Super petit blush, pareil. Moi, j'aime beaucoup ce genre de texture crémeuses qui se font parfaitement à la peau, qui donnent un petit effet peau mouillée, peau en bonne santé. C'est jamais de trop parce que ça s'estompe très facilement. Personnellement, j'adore. Et le dernier stick que j'ai, c'est celui-ci de chez R.E.M. Beauty. C'est la teinte Callback. Et je pense que de tous mes sticks, c'est certainement celui que j'aime le moins. Après, je vous avoue que ça fait depuis un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, la teinte est la plus foncée, pareil, hein. C'est très opaque comme celui de chez Makeup by Mario. C'est peut-être le plus opaque d'ailleurs de tous. Ouais, vous voyez la texture, je sens qu'il est plus sec. Les autres sont vraiment très crémeux, donc forcément ils viennent s'appliquer très facilement avec le pinceau. Que celui-ci, dans mes souvenirs, c'est ce que je n'aimais pas, c'est qu'il fallait pas trop tarder parce qu'il avait tendance à sécher. Il a la texture la moins crémeuse. Et donc, pour moi, de tous, c'est celui avec qui on est le plus susceptible de faire des bêtises parce qu'il faut vraiment pas en mettre de trop et pas perdre de temps. Parce qu'après, voilà, c'est plus difficile à estomper. Mais on voit vraiment, voilà, plus ça va, plus on est sur une opacité des plus importantes, du plus transparent au plus opaque. Et pareil, des plus pêches au plus rose. Voilà, ce sont des très 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 jolis blush sticks. Et ensuite, j'en ai 3 crèmes. Donc le premier, c'est l'un de mes plus anciens, c'est un de chez Fenty Beauty. C'est... Fenty Beauty Cream, les Cheek Out.
Et là, j'avais la teinte Rosé Latte, la teinte numéro 10. Alors, ils ont l'air tout petits comme ça, mais ouais, il n'y a que 3 grammes. Hein. Il n'y a pas grand-chose, en fait, dans les blushs de chez Fenty. Alors là, j'avais pris cette teinte qui est extrêmement nude. Je me rappelle, à l'époque, c'était l'Odeos Makeup qui, il me semble, en parlait beaucoup, et la Loge de Gabrielle. Et donc, j'étais partie sur cette teinte, mais honnêtement... C'est pas le genre de teinte qui me correspond. C'est peut-être pour ça que je le mets pas souvent. Moi, j'aime les teintes un petit peu plus rosées ou corail. Et là, c'est vrai que c'est vraiment une teinte très nude. Et c'est pas ce que je mets le plus. Donc c'est vrai que du coup, j'en parle très peu de ce blush. Et c'est pas tant que je l'aime pas. C'est juste une histoire de teinte. Je sais que Fenty en a sorti des nouvelles, dont la teinte Riri. Il faudrait peut-être que je me laisse tenter. Mais sinon, franchement, c'est des bons blushs. Pareil, ils sont ni trop opaques, ni trop transparents. Il y a quand même une bonne pigmentation, ils tiennent bien. Il y a un joli petit effet aussi glossy. Mais voilà, là, c'est juste la teinte qui est un petit peu trop nude pour mes goûts. À voir peut-être pour en tester une nouvelle. Ensuite, récemment, j'ai acheté ceci de chez Sephora. Ce sont les blush crème multi-usage. Pareil, hein, il y a que 3 grammes, enfin 3,5. Donc bon, vous voyez finalement, il vaut mieux des fois avoir des formats plus compacts. Et moi, j'avais pris la teinte 4, la Daring Tangerine. Donc là, c'est pareil, j'étais partie sur vraiment une teinte très orangée qui correspond pas forcément non plus à ce que j'aime. Hein. Donc des fois, je fais des erreurs au niveau des teintes, mais aussi ça permet d'avoir des teintes un petit peu plus variées, parce que si vous avez toujours le même type de teinte aussi, c'est pas forcément drôle. Hein. Donc là, on est sur un corail pêche. Et celui-ci, il est un petit peu plus lumineux. Je sais pas si on va voir, mais on dirait qu'il y a des petites particules, pas des petites paillettes, quoique, mais des petites particules dorées à l'intérieur. Donc il est un petit peu lumineux. Il est très joli aussi. Ce sont des super petits blushs pour rien, parce qu'ils coûtent pas cher, hein, Sephora. Et ils marchent du feu de Dieu. Donc vraiment, très bon blush. Pareil, hein, je serais amenée peut-être à tester d'autres teintes. Ça coûte moins de 10 euros, il me semble. Ou 12 euros, je sais plus. Enfin, en tout cas, moins de 15. Ça, c'est une certitude. Et ils sont vraiment tip top. Et le dernier que j'ai acheté et dont je vous ai fait la revue très récemment, c'est celui-ci de la marque Makeup by Mario. C'est le Soft Pop Plumping Blush Veil dans la teinte Perfect Pink. Donc là, on est sur un blush un petit peu texture baume que j'adore. Donc là, pour le coup, la teinte, ouais, j'aime beaucoup. Et là, on est sur une texture baume, donc très grasse aussi. Hop, que je fasse le swatch bien comme il faut. Et donc celui-ci aussi, c'est un petit peu tout en transparence. Et j'aime beaucoup. Donc, comme pour le blush de chez Nude Stick, à voir si vous allez aimer. Si vous avez la peau trop grasse, peut-être vous allez trouver cette texture trop crémeuse, trop grasse justement. Mais moi personnellement j'adore, ça donne un super effet peau mouillée. Je vous ai fait un reel avec ce blush, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, gros coup de cœur. Est-ce que dans mes blushs crème moustique, il y en a un que je mettrai dans mon top 5? Peut-être celui de chez Makeup by Mario, justement. Après les autres, non. Juste, je reviens sur les blushs crème. J'ai oublié celui-ci de chez Natasha Denona parce qu'en fait, c'est un duo. Il y a un highlighter aussi, mais il y a un blush crème à l'intérieur. C'était le duo Rose Cheek Duo. Je l'ai saigné, cette mini palette. Je l'adore. Et j'aime beaucoup, que ce soit l'highlighter ou le blush, je sais pas si on va voir, mais c'est des rares produits que j'ai autant creusé. Et j'aime beaucoup le blush. Il est très subtil. Je sais pas où je vais faire le swatch. Très subtil. C'est un blush que j'ai souvent tendance... Enfin, c'est un duo que j'ai souvent tendance à amener en week-end ou en vacances parce que ça prend pas de place. C'est hyper facile d'application. C'est discret, ça en fait pas de trop. Et la teinte est super belle.
C'est génial et je pense vraiment que le jour où je termine ce petit duo, je le rachète. Je l'avais mis d'ailleurs dans un panier sur Cult Beauty, je crois, parce que vraiment, je suis certaine que le jour où il se termine, je serai obligée de le racheter. Allez, on va passer au blush poudre et là, on a du travail également. Alors, on va commencer par un petit que j'avais eu en échantillon de la marque Nars, c'est le fameux Orgasme. Voilà, ça on l'a souvent en petit format, donc il se présente ainsi. C'est un rose lumineux avec des petites particules dorées et je vous avoue que je suis pas forcément fan. Parce que, alors je sais pas si c'est mon petit échantillon ou si c'est réellement comme ça, mais il est trop subtil en fait. Moi, il se voit pas. Vous voyez, il est là. On le voit quasiment pas. Donc, je sais pas du tout si c'est normal ou pas. Mais il se voit très peu. Et limite, il fait plus highlighter que blush. Je sais pas si vous voyez. Donc, très peu de pigmentation et quasiment que du glowy. Donc, ouais, moi, j'aime pas trop. Je le rachèterai jamais en full size, ça c'est certain. Donc écoutez, je suis contente de l'avoir eu en échantillon, mais ouais, vous voyez, j'arrive pas à voir mieux. Et vraiment, on dirait un highlighter, hein. Donc non, pas emballé. Alors ensuite, un très vieux blush que j'ai, c'est de la marque Tarte et c'est la teinte Exposed. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je m'étais acheté un calendrier de l'Avent Sephora. Il était à l'intérieur et regardez à quel point il est creusé. C'est l'un de mes plus vieux produits aussi, hein, mais vous voyez, il est très creusé. Je vais vous faire un swatch. Alors forcément, maintenant que le maquillage est devenu si important pour moi, j'ai tendance à beaucoup moins l'utiliser. Je l'utilise beaucoup moins, donc je ne le finis pas. Beaucoup le mettrai en project pan pour le finir à la fin de l'année. C'est pas mon cas. Je vous avoue que le jour où il se termine, je vais pas pleurer, hein, je serai pas triste et je le rachèterai pas. Mais j'ai pas tellement envie de l'utiliser, c'est pour ça que j'ai un petit peu stoppé. On fait tellement mieux maintenant, regardez. Il est pas des plus pigmentés. Il est pas très voyant, c'est vraiment un nude très classique et il est vraiment pas des plus pigmentés. Donc c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, c'était certainement sympa à l'époque, mais aujourd'hui c'est un petit peu passé de mode. Ensuite, j'ai ceux-là de chez Sephora. Ce sont les derniers sortis. Moi j'ai la teinte 16, la Heated, et ce sont donc les Colorful Blush. Moi j'aime beaucoup cette teinte. Alors il y a un petit miroir, c'est plutôt pas mal. Et voilà la teinte. Donc moi j'ai opté pour une teinte lumineuse. Alors pour les coups, il y a vraiment des paillettes dorées à l'intérieur, mais c'est pas non plus flagrant. On va dire que c'est plus flagrant dans le pan. Je sais pas si on va voir. Je crois que oui quand même. Mais je trouve qu'une fois à l'application, c'est pas des plus flagrants. Voilà le swatch. Moi j'aime bien la teinte, hein. C'est vraiment un rose corail super joli, j'aime beaucoup. Donc ça c'est parfait, ce sont des petits blushs, petit prix. Pareil, hein, à l'occasion, si je pouvais, je m'en rachèterais d'autres teintes, ça coûte pas cher et c'est super. Sephora, franchement, ils sont bons quand même. Moi, j'aime beaucoup les produits Sephora. C'est des tout petits prix, c'est des merveilles. Je veux dire, et ces blushs n'ont rien de moins que ceux des grandes marques, en fait, hein. J'ai ce blush-ci de chez Benefit en teinte Shelly. Ça, c'est l'un de mes blushs, pareil, préférés. J'adore la texture, j'adore la teinte. Ils sont hyper doux sous le doigt. La teinte, vous allez me dire, elle est discrète aussi, c'est subtil. C'est vrai, hein, parce qu'au final, quand on regarde avec le Exposed de chez Tarte, c'est limite moins voyant, mais je sais pas. C'est très doux sous le doigt. Et la teinte, en fait, elle se voit vraiment sur la peau. Elle est vraiment magnifique. Elle donne bonne mine. C'est vraiment un super blush. Et d'ailleurs, celui-ci, quand ils ont sorti toutes ces teintes, la teinte Shelly, ça a vraiment été le préféré. Enfin, la teinte préférée pour beaucoup d'entre nous.
Donc je pense que c'est pas pour rien. Donc super blush, je l'adore. Ensuite j'ai celui-ci de chez Natasha Denona, c'est le Bloom Highlighting Blush. Alors pour le coup on est sur un blush qui envoie et qui effectivement est limite un highlighter. Alors là on est sur un corail... euh, corail doré, enfin c'est la teinte idéale pour les beaux jours. Il est sublime, il est vraiment sublime. Oh, regardez-moi ça. Alors oui, il est lumineux. Il est vraiment lumineux. Celui-ci, je vous disais qu'il était lumineux, celui de Sephora. À côté, ça n'a rien à voir, hein. Celui-ci, vraiment, pour le coup, il est lumineux de fou. Il est magnifique. Je l'adore. Alors, il est plus difficile à porter en hiver, hein, je vous l'accorde. Mais vraiment, waouh. Pépite. Trop beau. Une autre pépite, c'est celui-ci de chez RMS Beauty. Moi, j'ai la teinte Pomegranate Fizz. Il y avait plein d'autres teintes magnifiques. J'ai pas craqué sur d'autres parce que pareil, à un moment donné, il faut se limiter. Mais waouh. Alors celui-ci aussi, il est lumineux. Il est magnifique. Il est très pigmenté aussi. Pareil, pour les beaux jours, c'est la folie, hein. Donc lumineux également. Quand même moins que celui-ci, encore une fois. Mais vraiment joli côté satiné. C'est des pépites. Ils ont fait un buzz incroyable. Il y a des nouvelles teintes qui sont sorties de ces blushs de RMS Beauty. Beaucoup plus nude. Mais vraiment ça, si vous ne les avez jamais essayés, il faut absolument que vous les essayiez. C'est des merveilles. Et pareil, si je pouvais, j'aimerais avoir d'autres teintes. D'autres petites pépites qui sont sorties cette année, ce sont les blushs de chez Too Faced, les Cloud Crush. Moi, j'ai deux teintes, la teinte Hid in the Clouds et la teinte Golden Hour. J'adore les deux teintes, mais j'ai une préférence pour celui-ci. Ça, c'est pareil, c'est juste incroyable. Déjà, les packaging sont magnifiques et les blushs, ils sont beaux, ils sont... Oh là là, c'est des petites merveilles, ils sont doux sous les doigts, ils ont un côté flouteur, ils sont magnifiques, ils sentent super bons. Donc ça, c'est la teinte, comment c'est déjà, Hid in the Clouds, celui-ci. Très joli blush nude, très beau. Et celui-ci, il est magnifique, pareil, plutôt pour les beaux jours. Je fais attention parce qu'il est un peu cassé, mais c'est un joli rose. Un petit peu pareil avec un tout petit peu de particules dorées, d'où son nom golden, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci aussi. Regardez ça. Il est magnifique. Celui-ci, j'ai ma nièce qui a 15 ans et qui commence à sérieusement se maquiller. Elle était venue passer quelques jours à la maison. Et quand elle a vu celui-ci, elle a complètement craqué. C'était son anniversaire, elle me l'a demandé pour son anniversaire. Tellement elle a trouvé qu'il était sublime. Et c'est vrai que pour une ado de 15 ans, c'est plutôt pas mal. Ça reste assez discret et il est très beau. Et alors je finis avec le dernier mais qui va être difficile à swatcher. C'est celui-ci de chez Givenchy. Ce sont les prismes libres que j'ai moi en teinte 3 voile corail. En fait, vous avez 3 teintes différentes et il faut tout simplement tapoter comme ça, faire tomber un petit peu des 4 poudres et avoir la teinte de blush. Alors, celui-ci, c'est le plus léger, enfin... La texture est hyper fine. C'est une poudre, hein, mais alors la poudre, elle est d'une finesse incroyable. Donc c'est vrai que ça a un effet complètement flouteur sur les joues. C'est très joli. Le seul bémol, c'est forcément l'application, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est 4 poudres tapotées, on en met dans le capuchon, on tapote avec son pinceau. Mais regardez, c'est cette teinte-là. J'arrive pas à faire mes swatchs. Vous voyez, il est très beau aussi, hein. J'adore, hein. Magnifique. Alors celui-ci, il floute les pores. Il est super fin. Trop beau. C'est pareil, les prismes libres. J'ai longtemps hésité à m'acheter une autre teinte, une teinte plus rosée. Je crois que c'était la teinte 2. Ou la teinte... Ouais, je crois que c'est la teinte 2.
J'ai jamais craqué, mais c'est pareil, ça, si je pouvais, j'aurais d'autres teintes, c'est sûr. Alors là, est-ce qu'il y a des blushs qui seraient dans mes favoris? Oui, oui. Il y a le RMS déjà, que j'adore. Il y a les Too Faced. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5. On serait à 5. Et on serait plutôt pas mal. On serait plutôt pas mal. Alors ça m'énerve parce que là, de mes blushs poudre, je les aime tous parce que le Shelly, je le surkiffe. Le Prisme Libre, je le surkiffe. Et celui-ci, je le surkiffe aussi, mais on va dire qu'il est plus difficile à mettre. Donc ok. Maintenant, ces deux-là, ça m'embête quand même. Hein. Alors, je vais mettre mes palettes à part. Hein, donc là, c'est juste pour vous montrer un petit top 5. Mais ouais, je pense que première position, les blushs de Rare Beauty. Deuxième position, le blush crème lumineux, le Pink Gasm de chez Charlotte Tilbury. Je pense qu'en troisième position, il y aurait les blushs de RMS Beauty. Quatrième, les Too Faced. Ils sont juste géniaux. Et cinquième, honnêtement, j'aime beaucoup le Mario, mais ceux-là aussi, hein. Je crois que j'avais fait ça aussi pour les bronzers. J'avais un petit peu triché pour la cinquième position, mais j'adore le Prisme Libre, j'adore le Shelly et j'adore celui-ci de chez Makeup by Mario. Donc voilà. Si vraiment il fallait faire un choix... Oh, je sais pas. Peut-être plus le Shelly, je sais pas. J'aime les trois, voilà. Je triche, voilà. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, mais voilà. Ça vous montre un petit peu tous mes blushs préférés. Et on va très rapidement parler des palettes parce que je vais encore faire une vidéo à rallonge et je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas ça. Vous savez quoi, quand je vois le nombre de palettes que j'ai, ça sera pas possible, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai montré ma collection de blushs mono, ce qui est déjà énorme. Et je vais faire une autre vidéo sur ma collection de palettes teint et ça sera bien mieux ainsi, sinon ça va être beaucoup trop long et je vais en saouler certaines. Donc non. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous ai fait quand même mon top 5, même si j'ai un petit peu triché. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme ça, on laisse un petit peu le plaisir durer et on va faire une autre vidéo encore collection, cette fois-ci sur les palettes. Donc surtout, si vous ne voulez pas louper cette prochaine vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à actionner la petite clochette pour être alerté quand je posterai cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire quels sont vos blushs préférés. Est-ce que c'est des blushs que j'ai cités? Est-ce que c'est des blushs que je n'ai pas cités et qu'il faut absolument que j'essaye? Dites-moi tout en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!